Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre magazine Elle. Comme chaque samedi, nous partons à la découverte de l'histoire d'une femme inspirante. Si l'entrepreneuriat féminin progresse, quelques secteurs d'activité restent néanmoins dominés par les hommes. Notre Elle du jour a décidé justement de partir à l'assaut du secteur masculin par excellence, le BTP. Bonjour Fatiha et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nadia, merci pour votre invitation. Racontez-nous votre histoire, Fatiha. Alors Fatiha Foulouj, je suis entrepreneur en bâtiment, lauréate de l'École supérieure de commerce. Je suis titulaire d'un diplôme en ingénierie boursière et une licence en commerce international. Maman de 3 garçons et j'habite à Marrakech. Mes débuts remontent à mon enfance, quand mon père travaillait en France et on partait le rejoindre pour les vacances d'été. Voilà. Pendant ces vacances, donc c'est moi qui s'occupais de tout ce qui était courses. J'allais dans les grandes surfaces pour faire les courses, pour acheter des légumes, des fruits. J'allais à la boulangerie, à la boucherie. Donc, c'est moi qui faisais les courses. Donc, j'avais une banane collée à moi, remplie de monnaie, de pièces de monnaie. Donc, et voilà. C'était les prémices du sens commercial que vous avez développé pendant ces vacances d'été. Exactement, pendant les vacances, pendant mon enfance. À l'âge de 17 ans, justement, j'étais en baccalauréat. Donc, j'ai pu décrocher mon premier job d'étudiante et donc je donnais des cours en informatique à des médecins. J'ai travaillé aussi en tant qu'animatrice vendeuse dans une grande surface à l'époque et donc j'ai enchaîné par des petits jobs jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc l'âge où je me suis mariée. Vous vous mariez, vous avez un enfant, vous mettez votre carrière professionnelle en pause et qu'est-ce qui se passe après ? Donc après, j'ai intégré le monde de l'emploi. J'ai préféré commencer par le salariat avant de me lancer dans le monde des affaires, justement pour acquérir de l'expérience et pour une meilleure connaissance du marché. J'ai occupé plusieurs postes de responsabilité, en commençant par des postes de directrice commerciale, marketing, et pour finir avec un poste de directrice générale dans différents secteurs d'activité. J'ai commencé avec les ressources humaines, j'ai travaillé dans l'immobilier et donc à 24 ans, j'ai monté ma première société. Pourquoi vous avez choisi ce domaine du BTP pour vous lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est une passion que m'a transmis mon père. Je ne sais pas en fait si c'est une passion, si c'est un challenge. Non, mon père, il a fait de la promotion dans les années 90. Donc, j'ai vécu une période dans les chantiers, dans la construction, les ouvriers, les corps de métier. Et c'est resté gravé dans votre mémoire. Exactement. Et même les projets que j'ai montés avant de monter ma société de construction, c'était des projets, c'était des métiers dits d'hommes. C'est-à-dire que la première société que j'ai montée, j'ai monté une boulangerie-pâtisserie, 2 boulangeries-pâtisseries dans deux secteurs, dans deux quartiers différents. J'ai monté une boucherie fine, une parapharmacie. Donc, à chaque fois que je vois mon parcours professionnel, je me retrouve qu'avec des métiers d'hommes. Et là, je me dis que peut-être ça, c'est un challenge. Je sais pas, est-ce que j'ai quelque chose à me prouver à moi-même ou c'est juste un pur hasard. J'ai monté ma société qui était Ramage BTP, qui est spécialisée dans la construction, la finition TCE, et aussi l'isolation thermique et phonique. Donc j'ai eu l'idée d'ajouter, si vous voulez, ce créneau d'isolation thermique et phonique parce que je me suis retrouvée dans un secteur où il y a beaucoup de concurrence. Il fallait me différencier par rapport aux autres. Donc j'ai eu l'idée d'aller chercher, de découvrir d'autres produits, de nouveaux concepts. Je suis partie à l'étranger en Espagne pour faire un peu ma recherche. J'ai trouvé ce concept. J'ai fait une formation. J'ai signé un contrat d'exclusivité avec une société espagnole en Espagne pour importer le produit. Quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés et comment vous avez pu les dépasser ? C'est un secteur d'activité qui reste dominé par les hommes et que la femme, elle, trouve du mal à s'intégrer dans ce milieu et à faire sa place. Malgré que les femmes restent très minoritaires dans ce secteur-là. Mais je dis que la force de caractère et la persévérance
et l'endurance aussi sont des atouts pour faire sa place dans le milieu. Il faut favoriser la mixité, il faut améliorer la représentativité des femmes dans les chantiers de construction. Alors, c'est vrai qu'il y a des designers, il y a des architectes femmes, il y a des ingénieurs, mais il n'y a pas de plombière, par exemple, il n'y a pas d'électricienne, il n'y a pas de plâtrière, il n'y a pas... Donc ça, c'est des corps de métier où on retrouve quasiment pas de femmes. Et c'est vrai que la condition physique, je pense qu'elle est liée pour quelque chose. Mais actuellement, il y a beaucoup de techniques pour ne pas travailler, pour ne pas avoir la charge physique. Face à la pandémie, qu'est-ce que vous, en tant que femme entrepreneur, vous avez dû déployer comme nouvelles ressources ou énergie pour y faire face? Je ne pouvais pas, bien sûr, rester les bras croisés et voir tout le travail que j'ai effectué partir comme ça, parce que tout simplement, avec cette coupure qu'on a eue, il y a beaucoup de secteurs qui ont été touchés. Donc, le secteur du BTP a été très touché. J'ai pu trouver les moyens pour restructurer la société, pour amener d'autres produits, comme j'ai dit, de nouveaux produits, de nouveaux procédés, dans un marché qui est un peu plus ou moins vierge. Donc, pour ma part, je suis en train d'étudier une stratégie, un plan d'action pour avoir beaucoup plus de parts de marché. Je suis en train de voir la région Vous êtes en train de prospecter des nouveaux marchés, en quelque sorte. De prospecter de nouveaux marchés, exactement, qui est peut-être par la suite développer tout le Maroc dans le secteur de l'isolation. On vous souhaite un bon courage. On sait que la tâche n'est pas évidente et j'imagine que vous avez largement les ressources pour y arriver, on n'en doute pas. Merci infiniment, Fatiha, pour votre beau témoignage. Merci à vous, Nadia, et à très bientôt. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur les ondes de Radio 2M.